Que la volonté de Dieu soit faite. Je remets tout entre les mains de Dieu. Mon âme appartient à Dieu. Grâce à Dieu. Dieu est fidèle. Celles-ci, parmi d'autres, sont des expressions gravées dans le conformisme, qui imprègnent les portes des institutions. Prononcer le mot « Dieu » semble, pour beaucoup, un artifice qui résout tous les problèmes. Le rare et le fou ne se laissent pas contaminer par ce qui circule à l'intérieur des temples, monuments érigés autour d'une fidélité illusoire. En eux réside aussi la rare audition absolue, capable de distinguer le bruit qui émane des expressions conformistes et des fanatismes. Le cœur de ces êtres reste inaccessible, blindé contre les flèches lancées par les lèvres de l'incompréhension, les mêmes qui gouvernent les vices et les vertus, sous le masque de l'ordre moral. Ce sont ces mêmes lèvres qui convoquent les individus à participer à la construction des temples, espace où la fausse fidélité est célébrée comme une vertu incontestable. Les êtres se prosternent devant des arguments fragiles, séduits par la commodité que semble offrir l'idée de participer à ces constructions. C'est le confort de l'illusion qui les berce et les fait taire. Même enveloppés dans l'illusion de ces constructions, pour les rares et les fous, la sagesse trace des chemins de pierre solides. Ce sont les fondements invisibles qui soutiennent leurs pas fermes vers la liberté indomptée. Tant que l'être ne comprendra pas la mécanique qui régit la pensée et les préjugés enracinés dans cet engrenage, il restera esclave de ses propres processus mentaux, au lieu d'en devenir le maître. Le comportement fanatique est une imposition originelle, façonnée dès le début. Il est inscrit dans la règle invisible, qui mesure la nature de l'être en manifestation, une nature domestiquée par la répétition. Pour l'être soumis à l'ignorance, les dimensions de la réalité ne sont pas expansion, mais barreaux. Des barrières qui le maintiennent captif, l'empêchant de rompre avec les limites de la pensée conditionnée. Certains êtres non conformes, sans encore comprendre pleinement le sens de leur existence, finissent par s'infliger de la douleur, guidés par l'ignorance. Ils font de la douleur un symbole, une justification pour valider la fausse fatalité, et exalter le pouvoir illusoire du sacrifice. Se sacrifier pour le martyre, ou pour toute forme d'abdication, devient ainsi une tentative de troc. L'être cherche à mériter des récompenses en échange de renoncement, sans se rendre compte que ce pourquoi il se sacrifie, en réalité, au-delà de toute possibilité de négociation. Ce comptoir d'échange est imposé par nombre des créateurs, mainteneurs, et perpétuateurs des entités, avec leurs dogmes, rituels, croyants, et adeptes. La spiritualité, dans ces cas, est convertie en monnaie, échangeant sacrifice contre promesse, et foi contre récompense. Celui qui voit la folie et l'inefficacité de ces idées, révélées par la lumière de la conscience, doit cultiver le silence. Un silence qui ne juge pas, mais respecte le moment et le chemin de chaque être, par amour véritable, et non par vanité du savoir. Le livre, symbole suprême du savoir généreux, ne cache jamais le dessein de l'être qu'il présente à chacun. Il reste disponible, toujours lisible, se révélant clairement, à ceux qui sont disposés à voir en profondeur.